Un homme riche est sur le point de dévorer son beignet pendant la pause déjeuner quand une voix grinçante derrière lui demande « Pouvez-vous me donner votre beignet, monsieur ?» L'homme se retourne et voit un petit garçon qui lui ressemble beaucoup. Peter est sorti de son bureau pendant la pause déjeuner et s'est dirigé directement vers le café d'en face. Une fois sur place, il a commandé son beignet glacé et son café préféré, s'est assis sur une table à l'extérieur du restaurant, profitant de sa propre compagnie. Voilà comment était Peter. Il aimait admirer la foule qui passait dans les rues pendant qu'il déjeunait seul. Ses employés se demandaient pourquoi il faisait ça. Après tout, ce n'est pas tous les jours que l'on voit un riche homme d'affaires manger un beignet à $1 dans un café bon marché pour le déjeuner. Mais Peter s'en moquait. C'était un homme simple qui ne se souciait guère des mauvaises langues. Ce jour-là, Peter était sur le point de prendre une bouchée du beignet quand une voix grinçante derrière lui a demandé « Pouvez-vous me donner votre beignet, monsieur ?» Peter n'était pas préparé à ce qu'il a vu ensuite. En entendant la voix, Peter s'est immédiatement retourné pour voir derrière lui un petit enfant, probablement âgé de 6 ans, en larmes. « J'ai très faim. Je peux avoir ça s'il vous plaît ?» demande-t-il en regardant le beignet avec des yeux affamés, et Peter met un moment avant de répondre. Le garçon était une image vivante de lui. Bien, ouais, bien sûr, mon pote, dit-il finalement en tendant le beignet à l'enfant, encore surpris par leur ressemblance. Merci, monsieur, dit l'enfant et s'assit sur une chaise à côté de Peter. Il a commencé à manger le beignet. Peter ne pouvait pas détacher son regard de lui. C'était comme s'il regardait une version plus jeune de lui dévorer un beignet. Ce qui l'a encore plus surpris, c'est la tache de naissance sur le bras du garçon, la même que la sienne. Cela a vraiment inquiété Peter. Et, ralenti. « Je peux t'en donner plus si tu veux, » dit Peter. « Où sont tes parents, mon pote ? Et comment tu t'appelles ? » « Je m'appelle Joe, » a répondu le garçon. « Mon papa est mort, et je vis avec maman dans un endroit où vivent beaucoup de pauvres gens. » « Un refuge ? » a demandé Peter. « Comment es-tu arrivé ici tout seul ? Ce n'est pas sûr pour les enfants de se promener comme ça. » J'avais très faim, et maman n'avait pas d'argent, alors j'ai pensé que je pouvais demander de l'aide à quelqu'un. Je connais le chemin du retour, a-t-il dit. Merci pour votre aide, monsieur. Pouvez-vous acheter un autre beignet pour ma maman ? Elle a faim, elle aussi. Si peut être l'occasion, pensa Peter. Peut-être que rencontrer sa mère peut m'aider à trouver des réponses. Mais je n'arrive pas à digérer comment cet enfant. Comment se fait-il qu'il me ressemble autant ? Peter était désespéré de trouver la raison derrière leur étrange ressemblance, il a donc décidé d'acheter au garçon de la nourriture à apporter à sa mère et de l'accompagner. J'espère que cela aidera, cependant, pensa-t-il. Attends ici. Je reviens tout de suite, Joe, ok ? dit-il, et le jeune garçon hocha la tête. Peter a acheté des sandwichs et des beignets pour Joe et sa mère, puis a conduit le garçon au refuge. Joe était assis sur le siège arrière de la voiture de Peter, et ce dernier n'a pas pu s'empêcher de le regarder dans le rétroviseur pendant tout le trajet. Qui était ce petit garçon ? Maman. Je suis de retour, et je t'aille apporter à manger, a crié Joe en sortant en courant de la voiture, tenant les paquets de nourriture dans sa main. Le refuge était proche du bureau de Peter,
juste à 15 minutes de route. Et, attention, Joe, a crié Peter, sortant rapidement de la voiture et suivant le garçon à l'intérieur. Mais Peter n'était pas préparé à ce qu'il a vu. Le moins qu'on puisse dire, si est que ça l'a ébranlé. Si est à cause de la mère de Joe que Peter n'a jamais été heureux pendant son adolescence. Elle était la raison pour laquelle sa mère pleurait au lieu de dormir la plupart des nuits. Si est à cause d'elle que le père de Peter les a laissés se débrouiller seuls il y a plusieurs années. Le père de Peter était amoureux de la mère de Joe et avait quitté sa famille pour elle. La mère de Peter avait 3 emplois et l'élevait seule. Peter n'a jamais profité de son adolescence car il était obligé de devenir l'homme de la maison. Il a fait des petits boulots pour aider sa mère tout en finissant ses études. Des années plus tard, ils s'est fait un nom et leur situation s'est améliorée. Peter ne s'attendait pas à croiser son passé de cette manière. Donc Joe est votre fils. Pas étonnant que cette tache de naissance. Dit-il en s'approchant de la mère de Joe. Oh, si est vous, dit-elle, gênée et surprise, en le reconnaissant. Si est vous qui avez obtenu tout ça pour nous? Il a hoché la tête. Que faites-vous ici? Comment, dit-il en hésitant. Comment Joe et vous vous êtes retrouvés ici? Soudain, des larmes ont coulé dans les yeux de la femme. Joe, chérie, tu peux attendre à l'intérieur? Maman va revenir tout de suite. Ok, maman. Et merci de nous avoir aidés, monsieur, dit Joe avant de disparaître avec les paquets de nourriture. Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait, Peter, dit la femme, Rachel. Votre père est mort il y a des années, peu après la naissance de Joe. On lui a diagnostiqué un cancer. Nous avons presque tout dépensé pour son traitement, mais il ne s'est jamais remis. Cela explique pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Pourquoi ne nous avez-vous pas contactés? A-t-il demandé. Honnêtement, je ne me soucie ni de vous ni de mon père, mais je me soucie de Joe. Pour l'amour de Dieu, si est un enfant. Il ne mérite pas de payer pour vos péchés. N'oubliez pas que Joe fait partie de mon père. Il fait partie de la famille. Peter. Elle a chuchoté. Merci. Merci de prendre soin de Joe. Prenez Joe et venez avec nous si vous voulez me remercier. Vous ne resterez pas ici plus longtemps. Mais qu'en est-il de votre mère? Elle va me détester. J'ai ruiné son mariage. Eh bien, oui, vous avez fait ça, mais elle ne vous détestera pas, Rachel, dit Peter. Si est ce qui distingue ma mère. Elle embrasserait Joe comme son propre enfant. Je connais ma mère. Elle a un grand cœur. Au fond de lui, Peter détestait Rachel. Il la méprisait. Mais il a choisi de lui pardonner parce que le visage en pleurs de Joe lui rappelait son moi plus jeune. En Joe, Peter voyait son jeune moi impuissant qui voulait pleurer sur l'épaule de quelqu'un dans les moments difficiles, mais qui devait faire semblant d'être fort. Joe était son frère, et Peter ne pouvait pas l'abandonner après avoir appris qu'il avait des difficultés. Il les a ramenés à la maison, ce qui a blessé sa mère, Marie, mais après avoir vu le petit Joe, elle a rapidement gardé ses larmes à distance et a forcé un sourire sur son visage. Bonjour, dit Joe à Marie. Peter m'a dit que vous étiez de la famille.
C'est un plaisir de vous rencontrer. Salut, petit garçon, dit Marie en le serrant dans ses bras. Voudrais-tu des biscuits et du lait? J'aimais faire des biscuits, mais je ne le fais plus maintenant que Peter est grand. Il aimait aussi les biscuits. En veux-tu? Joe a hoché la tête en souriant. J'adore les biscuits. C'est drôle comme Peter et moi nous ressemblons, et nous aimons tous les deux les biscuits. Cette remarque fait monter les larmes aux yeux de Marie, mais elle en rit. Oh, eh bien, tu n'es pas différent de mon fils. Mangeons des biscuits ensemble, et Rachel, vous pouvez vous reposer dans la chambre d'Amis. Faites comme chez vous. Il n'était pas facile pour Marie ou Peter de pardonner à Rachel ce qu'elle avait fait, mais devait-elle être blâmée pour tout? Non, elle ne l'était pas. Parce que le père de Peter était également responsable. Et plus important encore, Joe n'était en rien responsable de ce qui s'était passé. Marie et Peter ont donc décidé d'aller de l'avant et de prendre un nouveau départ plutôt que de ressasser le passé. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il n'est pas facile de pardonner, mais un cœur fort le peut et le doit. Pour le bien de Joe, Pierre et Marie ont décidé de laisser le passé derrière eux et de prendre un nouveau départ. Il leur a été difficile de pardonner à Rachel, mais ils ont réussi. Les enfants ne devraient pas payer pour les fautes de leurs parents. Joe n'était pas responsable de ce que le père de Peter et Rachel avaient fait. C'est pour cela que Peter a embrassé Joe. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.